Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, fin de semaine et ça fait plaisir. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Au passage, pour votre info, petite surprise, dimanche sur la chaîne, on publie une vidéo exclusive. On a énormément travaillé dessus ces dernières semaines. C'est en fait un récap de l'année 2020, une compilation des moments qui ont marqué l'année en 7 minutes chrono et avec des centaines d'images et d'archives qu'on a ressorties et montées. Alors logiquement, dans cette vidéo, il y a énormément d'émotions. Ça sort dimanche et pour ne pas la rater, évidemment, pensez à vous abonner et pourquoi pas à activer les notifications. Alors on va parler dans quelques instants de cette idée qui fait débat de donner accès à des lieux uniquement aux personnes vaccinées en France, mais on commence avec un premier sujet rapidement. Il s'agit des maltraitances animales au Puy du Fou, l'un des parcs les plus visités du pays. Cette info a émergé suite à une enquête de l'émission Sur le Front menée par Hugo Clément et qui est sortie cette semaine. En fait, 4 anciens employés du Puy du Fou qui ont témoigné anonymement accusent le parc de maltraitance et d'actes de cruauté qui sont commis sur des animaux. Bon alors je vais pas citer tous les exemples parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a notamment cet exemple du fait qu'un agneau malade a été mis vivant dans un congélateur dans l'objectif de le tuer. Et l'objectif en faisant ça, il était clair, éviter à avoir à payer des frais vétérinaires pour le faire euthanasier. Autre exemple, certains chats, y compris des chats qui appartenaient à des personnes, vu qu'ils avaient en tout cas des colliers, étaient pris dans des pièges à ragondins au Puy du Fou et finissaient après ça mangés par des rapaces appartenant au parc, donc des aigles ou encore des faucons. De son côté, le président du Puy du Fou, Nicolas de Villiers, qui apparaît dans le reportage, affirme que ces accusations sont fausses ou que alors tout simplement de tels événements ne se produisent plus aujourd'hui. En tout cas, si vous voulez voir l'enquête ainsi que la réponse du Puy du Fou, vous le savez comme d'habitude, je vous mets des liens directement en description. On passe donc à un deuxième sujet en France qui fait fortement débat, voire polémique, c'est le débat autour d'un passeport vert pour permettre aux personnes vaccinées contre le Covid-19 de reprendre une vie normale. En gros, cette proposition a été faite hier par la députée UDI du Nord, Valérie Ciss, et ce qu'elle propose, c'est que la France donne aux personnes qui se vaccinent un passeport de couleur verte, ou alors plus largement, il leur donne une attestation. Or, ce passeport vert, il leur permettrait d'accéder à des lieux qui sont autrement fermés en ce moment à cause du Covid-19, donc par exemple des restaurants, des bars, ou même des lieux culturels comme les cinémas. A l'inverse, ceux qui ne sont pas vaccinés n'auraient pas ce fameux passeport vert et donc ne pourraient pas accéder aux restaurants, aux bars, etc. tant que l'épidémie est très présente sur le territoire, un peu comme aujourd'hui ou alors ces derniers mois. Selon les arguments de cette députée, cette mesure présenterait deux objectifs. D'abord, premier objectif, rouvrir le plus tôt possible les lieux où les contaminations sont assez importantes, comme les restaurants ou les bars, puisque avec ce passeport vert, les personnes vaccinées pourraient y accéder. Et puis le deuxième objectif serait, selon la députée, d'inciter les personnes à se faire vacciner, alors que pour l'instant, la moitié de la population en France ne souhaite pas faire ce vaccin. Ce passeport vert a d'ailleurs déjà été adopté à l'étranger et plus précisément notamment en Israël. Là-bas, il est délivré 2 semaines après avoir été vacciné et il permet aux personnes vaccinées d'accéder aux restaurants et aux lieux de culte, d'être exemptées de quarantaine après avoir été cas contact ou encore d'éviter certains tests avant de voyager à l'étranger. Mais alors, est-ce que c'est une bonne solution? Eh bien, l'Organisation mondiale de la santé de son côté ne recommande pas ces passeports d'immunité puisqu'elle préfère que les mêmes règles s'appliquent à tous dans un pays, l'objectif étant de ne pas créer d'inégalité au sein d'une population avec d'un côté les personnes vaccinées qui auraient certains droits et de l'autre côté ceux qui ne sont pas vaccinés et donc qui ne pourraient pas par exemple aller au restaurant. En France, ce n'est pour l'instant qu'une proposition d'une députée de l'Assemblée nationale, il semblerait que ce ne soit pas une mesure portée par le gouvernement dans les médias qui préfère dire que le vaccin permet de protéger et qu'il est donc accessible pour tout le monde mais que pour autant il n'est pas obligatoire et qu'il n'y a pas d'avantage, disons au-delà de son immunité, à se faire vacciner aujourd'hui. Alors seriez-vous favorable à un passeport vert en France? C'est le débat du jour et je l'annonce dès maintenant en plein milieu de la vidéo. Pour participer, dès que vous aurez fini de regarder cette vidéo, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là vous pourrez voter en un clic au sondage du jour ainsi qu'au sondage des jours précédents si ça vous intéresse. On continue les actus du jour avec la Thaïlande qui a signé un partenariat avec Tinder pour relancer son tourisme dans le pays. En fait, logiquement, comme dans tous les pays, la pandémie de Covid-19 a provoqué une immense baisse du tourisme en Thaïlande. Or, pour relancer son économie, la Thaïlande a donc décidé de s'allier avec Tinder pour proposer des voyages pour les célibataires. Concrètement, la Thaïlande va proposer, avec l'aide de l'application de rencontre Tinder, 9 voyages dans 9 destinations différentes, uniquement destinées aux célibataires. Le 20 décembre, par exemple, 100 célibataires pourront prendre place à bord d'une croisière sur le fleuve Chao Phraya, je crois que ça se prononce comme ça. En janvier 2021, c'est
50 célibataires qui pourront cette fois-ci aller assister à plusieurs concerts sur les plages de Phuket ou alors traverser le pays à bord d'un train. Alors évidemment pour l'instant c'est un peu compliqué pour les étrangers de se rendre en Thaïlande, donc les voyages seront proposés en priorité aux Thaïlandais célibataires, mais à l'avenir ils devraient s'ouvrir aux touristes internationaux. Si vous êtes intéressé du coup, qui sait, je vous mets des liens directement en description. D'ailleurs c'est pas la première fois que la Thaïlande innove pour relancer son tourisme pendant la pandémie, puisque le mois dernier la compagnie aérienne Thai Airways avait proposé une mesure qui est plutôt contestable niveau environnement et pollution, mais en gros ils avaient proposé des vols pour nulle part qui partaient de Bangkok et qui survolaient 99 sites sacrés bouddhistes avant de revenir au point de départ à Bangkok. Bref, je suis pas certain que toutes ces innovations feront l'unanimité, mais ça me semblait assez intéressant de vous les présenter aujourd'hui. En bref, voici des actualités supplémentaires en moins d'une minute, et la première info en France, on ne pouvait pas y échapper, le journaliste Jean-Pierre Pernaut a présenté son dernier journal de 13 heures sur TF1 aujourd'hui, après 33 ans d'antenne. On a créé des liens très forts, je voudrais vous dire que j'y ai mis toute ma passion pendant presque la moitié de ma vie, vous le savez, c'était un honneur de pouvoir traverser la petite, la grande histoire du monde grâce à vous, à votre fidélité, et pour beaucoup, eh oui, celle de vos grands-parents et de vos parents. Ça a été une extraordinaire aventure d'impulser le travail de tant d'équipes pendant toutes ces années, pour vous écouter, faire entendre tous ceux qu'on n'entend pas ailleurs. Ça a été une révolution il y a 33 ans, ça a été ma ligne de conduite. Alors il va désormais se consacrer à de nouveaux projets, comme continuer le développement de son site internet JPP TV, et puis sa remplaçante sera Marie-Sophie Lacaro, l'ancienne présentatrice du journal de 13 heures sur France 2. Deuxième info à retenir, les autorités du Nigeria ont annoncé la libération de 344 lycéens qui avaient été enlevés ce week-end par le groupe djihadiste Boko Haram. Alors c'est donc logiquement une bonne nouvelle, même si en l'occurrence la situation reste floue et malheureusement certains auraient été tués entre temps. Troisième info, la Russie sera exclue des grandes compétitions mondiales pour 2 ans, dont les Jeux Olympiques d'été de Tokyo en 2021, mais aussi ceux d'hiver de Pékin en 2022, car le pays est accusé tout simplement d'avoir transgressé les règles antidopage. A noter au passage que les athlètes qui sont russes mais qui n'ont jamais été sanctionnés pour dopage pourront quand même participer, mais sous la bannière neutre, autrement dit donc ils pourront participer aux JO mais sans représenter la Russie. Enfin, dernière info en une phrase, puisque vous le savez, c'est important pour nous de vous tenir au courant. On en parlait hier, mais on a du nouveau. Sony, le constructeur des PS4 et PS5, a retiré le jeu Cyberpunk 2077 de son catalogue en ligne, le PlayStation Store, jusqu'à nouvel ordre à cause de la mauvaise qualité du jeu, notamment en matière de graphisme. Par ailleurs, si ça vous intéresse, Sony va également proposer un remboursement à tous les joueurs déçus qui ont déjà acheté le jeu. Si ça vous intéresse, vous le savez, je vous mets un petit lien directement en description. Il n'y avait pas de débat hier, et le débat d'aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit en milieu de vidéo. Êtes-vous favorable à l'idée d'un passeport vert pour les personnes vaccinées? Je crois que j'ai tout dit, c'est donc tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Ce week-end, une petite vidéo spéciale, du coup je l'ai dit, dimanche sur la chaîne. Rendez-vous aussi sur Instagram, je vais vous informer et continuer, y compris le week-end, à avoir des résumés quotidiens de l'actualité. Et d'ailleurs au passage, un truc que j'ai oublié de vous dire, on a certes un compte dédié aux actualités généralistes, Hugo Décrypte sur Insta, mais on a aussi un compte dédié à la pop et à la culture, hugodécrypte.pop. Du coup si vous voulez des résumés d'actualité en matière de musique, cinéma, culture, etc. n'hésitez pas, le lien du compte Instagram est directement en description. Voilà, en tout cas prenez soin de vous, bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances, bon week-end et on se dit à très vite.